je garantis une affaire à personne, à l'athlète qui décide de vouloir embarquer dans ce concept-là, M13 à 13 ans, 12 ans, 11 ans, que c'est lui, par contre, rendu à 17, 18, qui va sortir du lot par rapport aux autres. C'est lui qui va avoir beaucoup plus de chances, probablement, de rentrer professionnel. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode 31 déjà du Perfo Elite Podcast. Donc aujourd'hui, on va parler, moi puis Matt, sur le principe des 6 piliers. Qu'est-ce que c'est ce principe-là? Puis un peu le lien que ça a en performance athlétique. Bon, on va se concentrer plus précisément au hockey, mais on va vraiment vous donner un peu l'importance de chacun de ces piliers-là, puis comment est-ce que si vous optimisez ces piliers-là, comment est-ce que ça peut vous propulser à un tout autre niveau complètement au hockey. Puis c'est un peu de la façon que justement on a développé notre pratique avec nos athlètes également, puis qui connaissent du succès, tout simplement au travers de ce fonctionnement-là, tout simplement. Donc, les 6 piliers, rapidement, je vais les énumérer, mais on a, bien entendu, l'entraînement qui est un pilier fondamental au niveau du développement athlétique. On a également aussi la nutrition, qui est très important, la récupération. On a tout ce qui touche la posturologie, le développement moteur, qui est un pilier en soi. Les habiletés individuelles, bien entendu, donc les skills, on va rentrer en détail également à l'intérieur. Et le 6e pilier, le dernier, qui est le mindset. Donc, ils n'ont pas d'ordre d'importance nécessairement un plus que l'autre parce qu'ils travaillent tous en relation les uns les autres. Mais c'est ça. Donc, les 6 piliers, j'ai renomme encore une fois parce qu'on va rentrer des temps ensemble. Mais on parle de l'entraînement, de la nutrition, de la récupération, de la posturologie, des habiletés individuelles et du mindset, qui sont les 6 piliers qui sont primordiaux, qui sont non négociables à optimiser pour justement se développer, du moins de façon équilibrée. Et le hockey, c'est un sport à développement tardif, comme on a mentionné dans plusieurs autres podcasts. Donc, si tu veux performer, pas juste M13, mais tu veux performer, puis tu veux drafter junior majeur, puis tu veux performer, juste te tailler une place dans l'équipe, puis voir ton rêve peut-être se réaliser à jouer NHL, ben, tu n'as pas le choix d'optimiser ces piliers-là. C'est pas vrai que si tu en négliges, tu vas réussir à te rendre. Du moins, c'est extrêmement rare. Donc, Matt, j'aimerais savoir ton input un petit peu, voir comment est-ce que tu vois, toi, personnellement, ces piliers-là. Tu sais, si on rentre un à un, moi, ce que je vais faire, je vais partager ceux qui écoutent sur YouTube ou en vidéo. On va partager l'écran. Comme ça, vous allez voir un peu le fameux principe des 6 piliers, le concept. Puis, visuellement, c'est peut-être plus facile. Donc, Matt, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ben en fait, c'est comme tu l'as bien dit, là, c'est des 6 piliers, c'est 6 sphères avec lesquelles on travaille avec tous nos joueurs de hockey, peu importe l'âge, peu importe t'es rendu dans ton développement. C'est des choses qui vont avoir, c'est 6 choses qui vont avoir un énorme impact sur comment tu vas performer maintenant, puis surtout comment tu vas te développer avec le temps. Puis l'importance de ces 6 piliers-là, selon comment que nous on travaille, c'est qu'il y a des gros déséquilibres chez beaucoup de joueurs entre justement ces sphères-là. T'sais, on le voit beaucoup, on travaille avec énormément de jeunes joueurs de hockey. Souvent, l'accent va être mis sur un ou deux de ces piliers-là, pour ne pas dire skills. Il y a beaucoup, il y a de plus en plus, mettons, l'emphase est mise sur les habiletés individuelles qui font partie à 100% des 6 piliers. Mais après ça, il y a une grosse job à faire aussi ailleurs, là, autant que mindset, nutrition, récupération, posturologie, puis ta préparation physique. Puis après ça, ce qui arrive, c'est que selon où est-ce que tu es rendu dans ton développement, selon ton âge,
l'accent ne sera pas tout à fait, mettons, le même sur chaque pilier. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on prend la nutrition, mettons, en exemple, ben, un joueur professionnel, comment optimiser sa sphère nutrition. Des fois, si on peut le voir, mettons, avec des gars pros, ben, lui, il va avoir son plan alimentaire que lui, il en a besoin là, il performe, il faut qu'il récupère au maximum maintenant. Ben, lui, ça va passer plus par un plan alimentaire. Un jeune de 13, 14, 15, 16, 16 ans, ben, il n'y a pas de chance. Tu n'as pas intérêt à avoir un plan alimentaire qui dit de manger 12 amandes puis une banane à 10 heures le matin. Mais lui, il a besoin d'une bonne éducation en termes d'alimentation, de nutrition, de récupération. Fait que, tous ces piliers-là vont être travaillés avec tout le monde, tous les joueurs de hockey avec qui on travaille, mais avec des différents outils, je peux dire. C'est un solide point que tu as amené là parce qu'effectivement, là, on voit que je l'ai amené sous forme d'une sphère qui tourne, que je vais expliquer un petit peu plus en détail, mais on peut le voir aussi comme une table. Donc, une table, bon, à 6 pattes au lieu d'en avoir 4, mais imaginez que vous avez une surface plate, donc une table avec 6 pattes, 6 piliers qui supportent ta table. Ben, ce qui arrive, tout simplement, c'est que si tu boostes ce qu'on voit trop souvent, mais tu boostes tes habiletés individuelles. T'es M13, puis tu donnes une grosse go là-dedans, tu es tout le temps sur la glace, 12 mois par année, c'est sûr que tu vas peut-être dominer. C'est sûr que tu vas peut-être être meilleur que les autres parce que tu as tellement boosté une patte que ta table est tellement plus haute par rapport aux autres, mais elle est tellement croche, ce qui va faire que tu vas performer sur un court laps de temps, puis tu vas te développer, entre guillemets, sur un court laps de temps. Mais ce qui va arriver, c'est que si tu continues à faire ce principe-là, puis tu oublies tes autres piliers, donc ton mindset, ta posturologie, donc tout ce qui est développement moteur, tout ce qui est récupération, tout ce qui est nutrition, entraînement, tu négliges ça, ben à un moment donné, ta table, là, elle a une certaine limite à monter quand tu la montes tout croche. C'est logique. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu mets un verre où tu veux utiliser ta table pour performer, il faut voir la table comme la performance, ben à un moment donné, c'est zéro performant une table tout croche. Là. Si tu mets un verre là-dessus, littéralement, ça crisse le camp à terre. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu peux voir aussi le même principe avec une chaise. Qu'est-ce que tu fais si tu t'assis sur ta chaise qui est tout croche? La patte, à un moment donné, elle risque de casser. Oh, une blessure survenue. Comment ça, une blessure? Ben, c'est facile comme ça, tout simplement, le développement athlétique, même si c'est vraiment pas facile, mais quand tu comprends ces sphères-là, ces piliers-là, puis comment l'optimiser, puis oui, il y a des moments que, comme tu as mentionné, Matt, que dans le développement, il y a des moments où il faut donner une go un peu plus sur un, mais il ne faut pas oublier les autres, puis les ramener, puis les monter, puis fait que c'est tout le temps je tire d'un bord, à ça, je tire de l'autre. Je tire d'un bord pour monter ta table de façon la plus égale possible. Puis de cette façon-là, ben là, sky is the limit. Là. C'est de même que tu vas pouvoir la monter le plus possible, parce que si tu montes, on va dire, on prend l'exemple, on a 6 pattes dans notre table, puis on booste beaucoup tout ce qui est entraînement et habileté individuelle. On fait juste du gym puis de la glace à côté, mais on se fout de la récupération, on se fout de comment on mange, on se fout de comment on bouge, comment notre corps, on le contrôle, puis on se fout de toute la vie, fait que notre mindset de merde, mettons, ben, ce qui va arriver, c'est que ta table va tellement monter de 2 piliers, à un moment donné, elle va flipper de bord. Ben, quand elle flippe de bord, là, elle n'est pas plus haute ta table, elle n'est pas plus performante. Donc, tu as une certaine limite que tu peux la monter avant qu'elle veuille sacrer le camp à terre et flipper de l'autre bord. Donc, c'est un peu ce concept-là qui est important de comprendre. Puis si on l'amène sur justement un peu la sphère comme ça ici, on voit qu'ils ont toutes des relations les uns les autres ensemble. Donc, si on prend que bon, l'entraînement, on le met dans le milieu, puis tout simplement parce que l'entraînement, c'est le seul pilier où est-ce qu'il y a des impacts ou qui est impacté par les autres piliers. Fait qu'il y a des interrelations avec les 5 autres piliers. Si on prend l'exemple, entraînement-nutrition. Si tu veux gagner la masse musculaire, ben, tu manges comme la merde, ben, ça va être bien difficile. Même principe à l'inverse. Si tu dois, exemple, perdre un peu de masse adipeuse, mais que tu manges aussi, tu sais, c'est pas optimisé, ben, tu as bien beau t'entraîner comme un fou, à un moment donné, ça passe par la nutrition. Après ça, l'entraînement-récupération. Si tu t'entraînes 8 jours par semaine, ce qui n'existe pas, mais qu'il y en a qui réussissent à faire quand même, ben, à un moment donné, c'est que tes performances, tu ne seras jamais capable d'être à 100%, tu n'iras pas chercher ton adaptation, puis tu ne pourras pas progresser. Avec ça, si tu regardes entraînement, posturologie,
Si tu es tout croche, comment est-ce que tu veux bien appliquer tes forces? Comment est-ce que tu veux bien performer sans te blesser? Ça ne fonctionne pas non plus. Entraînement à habileté individuelle. Tu as bien beau avoir les meilleures mains du monde, mais si tu n'es pas capable d'avancer sur la glace, tu n'es pas rapide parce que tu n'as pas les capacités physiques, physiologiques de le faire. Ou tu as bien beau avoir une shot super précise, mais elle rentre à 2000 à l'heure parce que tu n'as pas de force du haut du corps. Ben, à un moment donné, tu vas être bloqué quelque part. Tu sais, peut-être que M13, ça fonctionne. Peut-être que M11, ça fonctionne. Ta petite shot top cheese. Parce que tu peux réussir à la rentrer en papillon top cheese. Là, mais à un moment donné, quand les goalers s'en viennent de plus en plus grands, plus gros, puis meilleurs, plus que tu sais, M13, M15, et ainsi de suite, ben, ce qui va arriver, c'est simple. C'est ça, tu ne seras plus capable de rentrer une shot ballon. Là. Tu sais, parce que ça ne marche pas. Entraînement, mindset, c'est le même principe. Si tu dis que ton mindset, c'est je ne suis pas capable, puis tout le temps démoralisé, puis peu importe le mindset que tu as, ben, ça a un impact direct aussi sur tes performances en entraînement. Puis les relations vont dans les deux sens. C'est pour ça que l'entraînement est dans le centre. Pas parce que nécessairement il est plus important que les autres, mais il y a une interrelation avec chacun des autres piliers. Puis après ça, le reste est autour, puis ils ont chacun des interrelations les uns les autres également. Donc, par exemple, la nutrition avec la récupération. Si tu manges mal, tu n'optimiseras pas ta récupération. Si tu récupères mal, ben, comment est-ce que tu veux bien développer tout ce qui est niveau de développement moteur? Tu sais, c'est sûr qu'à la minute que tu as un état de fatigue, puis tu es un peu croche, puis tu n'es pas optimisé, ben, c'est là que les blessures vont survenir, puis c'est là que les pertes de performance vont survenir aussi. Donc, ça a un impact encore là. Si, encore une fois, la posturologie, tu n'es pas équilibré au niveau postural, puis tu n'es pas optimal, ben comment est-ce que tu vas être sharp dans tes skills, dans tes edges, dans tes changements de direction, tes freinages? Le hockey, c'est un sport extrêmement technique. Il ne faut pas oublier que tu es sur une lame de patin qui a environ 4 mm d'épaisseur. Donc, chacun de tes déséquilibres a un impact direct assez important sur ton développement de force sur la glace, tes enjambées, ton changement de direction, sans parler après ça de tout ce qui est cognitif, qui a un lien avec la posturologie, mais tout ce qui est cognitif, ton hockey IQ, ta prise de décision, ta précision de tes passes, puis tout ça, la posturologie a un énorme impact là-dessus. Tu as bien beau être 14 heures par semaine sur la glace à développer tes habiletés individuelles. Ce qui va arriver, c'est que si tu n'es pas sharp au niveau postural, ben, tu vas avoir des limitations à aller chercher tes gains sur la glace. Puis après ça, ben, habileté individuelle, ben, si tout va mal parce que tu n'es pas capable de progresser, ben, ton mindset, il va écoper. À un moment donné, tu ne seras pas capable de continuer à être positif, de continuer à vouloir te développer, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est une roue sans fin, puis c'est un cycle qui continue comme ça, qu'à la minute qu'il y en a un qui part mal, le reste en écope de A à Z. Puis je peux ajouter comme c'est ce que tu dis. Puis là, on a fait, tu as bien montré la relation entre tous ces piliers-là. C'est aussi vrai de l'autre côté, dans le sens que quand tu vas en améliorer un de la gang, ben, tu vas aussi avoir des effets positifs sur la majorité des autres. C'est pour ça que quand on commence, mettons, avec un nouvel athlète, un nouveau joueur de hockey, ben, le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut optimiser là-dedans. C'est pour ça notre gros questionnaire des 6 piliers que sûrement certains de vous l'ont passé. C'est de pouvoir quantifier un petit peu qu'est-ce qui peut être amélioré, c'est quoi tes forces, tes faiblesses dans ces 6 piliers-là. Puis après ça, si ta récupération, c'est de la boîte, ben, améliorer ta récupération, mettre un petit peu d'emphase sur des petites routines, des trucs comme ça, hyper facile à mettre en place quand tu le sais. Ben, ça va découler sur tout le reste de tes piliers. Puis là, hop, tantôt, si on pense aux pattes de table, mais là, hop, ils montent tout un peu ensemble. Puis là, tu es capable de rééquilibrer tout ça. Puis tu sais, c'est vraiment juste, c'est rien de sorcier, c'est de mettre ton énergie aux bonnes places, c'est d'optimiser des choses que tu peux optimiser. Puis tu sais, c'est l'avantage d'un suivi comme ça, mettons, qui prend en charge ces 6 piliers-là, c'est que c'est clair. C'est vraiment là-dedans que tu as une progression, autant sur tes performances maintenant que sur ton développement à court, à moyen puis à long terme. C'est pas juste, comme Phil disait, c'est pas juste tu mets tout ton temps sur tes skills ou même tout sur ton entraînement. C'est vraiment un ensemble de facteurs qui vont faire en sorte que tu vas te développer. C'est la même chose avec un gars qui joue NHL qu'un gars qui joue
ou une fille qui joue M11, M13. C'est pas les mêmes combats dans chacun des piliers, mais tes 6 piliers sont autant des facteurs, mettons, dans les deux cas. Effectivement, puis ce concept-là, oui, tu ne seras peut-être pas le meilleur joueur M13, le plus flamboyant sur la glace avec les meilleures mains. Sauf que je garantis une affaire à personne, à l'athlète qui décide de vouloir embarquer dans ce concept-là, M13 à 13 ans, 12 ans, 11 ans, que c'est lui, par contre, rendu à 17, 18, qui va sortir du lot par rapport aux autres. C'est lui qui va avoir beaucoup plus de chances, probablement, de rentrer professionnel. C'est un sport à développement tardif. C'est un sport que ce que tu fais, malheureusement, M15, M13, importe absolument peu sur ta carrière, ou presque, en termes de production offensive, de skills, ces trucs-là, je parle. Puis là, je ne parle pas que ce n'est pas important, mais je parle que c'est important de le mettre de façon optimisée dans ton entraînement, dans ton développement. Puis, tu nous as parlé, puis on va finir là-dessus, mais tu nous as parlé du questionnaire qu'on a développé. Puis, à force que les gens passent le questionnaire, tout simplement, on a aussi un score de threshold que, à partir de 30% overall, on sait que les athlètes atteignent des résultats. Puis en bas de ça, c'est difficile de progresser et de se développer. Donc, ce qu'on veut, c'est justement optimiser, voir quelle sphère qui est plus problématique. On optimise celle-là, puis tout d'un coup, tout débloque le reste. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on travaille. Ceux et celles qui veulent passer le questionnaire, on va laisser le lien dans la description, soit de la vidéo ou du podcast. Sinon, vous pouvez toujours aussi nous écrire en privé là, sur nos plateformes. On va vous envoyer le lien pour que vous puissiez passer le questionnaire puis voir où est-ce que vous vous situez. Donc, vous allez avoir un pourcentage qui va vous afficher, puis à partir de là, ben, c'est le pourcentage de l'optimisation de votre développement, tout simplement. Donc, sur ça, je pense que ça fait quand même le tour du concept des 6 piliers. Oui, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais règle générale, c'est super important d'optimiser ces 6 piliers-là. Matt, as-tu une dernière chose à rajouter ou c'est le tour? On a fait un bon tour, puis j'ajouterais même, comme tu as dit, souvent, je pense que les gens savent un peu aussi où est-ce qu'ils. Des fois, il y en a un gros, mettons, exemple, qui nous écrit moi, je sais qu'au niveau mindset, ça va moins bien. Je sais que j'ai tout le temps, je suis tout le temps blessé au wang, j'ai tout le temps mal là. Fait que tu peux facilement spotter un peu, mettons, quelles sphères qui peuvent être améliorées. Puis, comme Phil disait, là, le questionnaire va être disponible. Si vous voulez quantifier et mettre des chiffres, mettons, là-dessus, allez le faire, là, c'est vraiment cool. Puis même si vous avez des questions, quoi que ce soit, comment améliorer un des piliers, des trucs, n'importe quoi, même chose, écrivez-nous, ça va nous faire bien plaisir. Là. Perfect. Fait qu'effectivement, c'est super, super important de le passer pour votre développement à vous. Puis voir exactement, comme tu as mentionné, de le quantifier. Des fois, on le sait, mon mindset, ouais, mais mindset, OK, je l'ai amélioré entre là et le 4 mois. T'sais. Ou des fois, c'est juste des améliorations minimes qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on le quantifie, on le voit. Puis ça, c'est très puissant dans un développement. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Une bonne semaine, puis on se dit à la semaine prochaine.